Bonjour à tous, on va aujourd'hui dans cette vidéo regarder l'action Hermès. Elle présente une configuration qui est assez intéressante et donc qui va être amenée à ce que les traders la mettent dans leur liste de suivi. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Alexandre, le trader indépendant. Et oui, vous l'aurez remarqué, il y a ce petit trophée qu'il y a sur le mur derrière. Alors, c'est pas le but de cette vidéo, mais je tenais à vous remercier pour ces 100 000 abonnés. Une vidéo spécialement dédiée aux 100 000 abonnés avec des réponses et des gros projets va sortir sous peu sur la chaîne YouTube. Et donc voilà, on abordera un peu plus ce sujet, mais je tenais quand même à vous remercier pour ce fabuleux trophée. Bien, alors maintenant on va partir sur l'action Hermès. Je vous disais qu'elle présente une configuration intéressante. Il faut savoir déjà que Hermès, comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on va appeler une action de croissance. C'est ce que les médias vont aimer mettre en avant et dire que l'action Hermès, c'est l'action du bon père de famille. On achète ça quand on veut pas trop prendre de risques, etc. C'est une valeur sûre. Une valeur sûre, attention, hein, c'est pas parce qu'une action a tout le temps monté depuis ses cotations qu'elle continuera de monter plus tard, hein. Il faut toujours se baser sur les fondamentaux. Si les fondamentaux sont bons, continuellement, oui, il y a des chances que l'action prenne de la valeur, mais c'est pas parce que Hermès a toujours pris de la valeur depuis X années que ça veut pas dire que ça va être ainsi dans le futur. Donc il faut toujours faire attention et pas bêtement acheter. Cependant, effectivement, les fondamentaux sont pas trop dégueulasses. Et on a même eu, on le voit bien, hein, depuis grosso modo 2020, on le voit bien, hein, on a ici une accélération pratiquement exponentielle de cette action. Alors il y en a qui vont dire oui, elle est surachetée, c'est surcoté. Non, on est près de sa valeur théorique. C'est le prix qu'elle vaut actuellement. On doit être surcoté de 20 à 30 points à peu près. Donc c'est pas... on est globalement sur son niveau de prix théorique. Donc ici, il n'y a pas de surcotage. Au contraire, hein, on achèterait même pratiquement presque au juste prix. Mais il y a une configuration qui est assez intéressante. Il faut savoir qu'à chaque fois... alors, toujours à prendre avec des pincettes, mais une grande majorité du temps, à chaque fois qu'on est venu sur les zones de surachat, on a toujours eu une décote par la suite. On le voit ici, hein, on est rentré sur la période de janvier 2020, zone de surachat, plus haut, plus bas, on est 20% de décote, c'était le moment d'acheter en solde. Ici on voit qu'on rentre en zone de surachat, plus haut, plus bas, ici on a 15% de décote. On va avoir ici une zone de surachat, d'accord, bon là, vous voyez que ça n'a pas fonctionné. C'est pas, attention, hein, l'analyse technique, ce n'est pas une science exacte, ce sont des probabilités. Encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on a une surachat ou une survente qu'il faut acheter ou vendre, faut pas être con à ce point-là quand même. Bon, néanmoins, la configuration est intéressante puisqu'on retrouve cette mécanique quand même assez régulièrement. On va la voir également ici, hein, entrée en zone de surachat. On voit qu'ici on a une divergence baissière qui se forme. Validation de la divergence baissière, on prend 13 points. Et là, actuellement, on est en zone de surachat et effectivement, il y a une petite correction. On arrive sur des plus hauts. Donc, forcément, des plus hauts, on arrive sur des prix qui sont importants, 1600, 1700. Ça fait beaucoup. Et donc, effectivement, plus haut, plus bas, actuellement, on a une décote de 7%. Par rapport à la mécanique de décote, on est au moins à plus de 10% de décote. Donc 10% de décote, ça nous fera aller chercher au moins les 1500. D'accord ? Donc effectivement, il y a un palier qu'il va falloir surveiller ici, qui est le palier des 1500. C'est un palier qui va nous intéresser, nous en tant que traders, pour venir chercher des zones d'achat. On va également avoir le palier ici tout simplement du plat SSB. D'accord ? Le palier du plat SSB qui va être intéressant. On va également avoir, de par le prix, les 1400. Les 1400 qu'on a juste ici. Ok. Ce qui fait que, grosso modo, si on veut être bourrin, on réunit l'ensemble de ces zones. Et on va avoir ici, en réalité, sur la réunification de ces trois zones, une grosse zone où on peut aller, où c'est intéressant d'aller chercher des achats. D'accord ? C'est ce qu'il va falloir faire ici, en trading. Et dans le cadre d'un investissement long terme, ça peut être aussi intéressant d'aller, si vous n'avez jamais acheté d'Hermès, d'aller chercher vos premiers achats sur cette zone-là. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in sur ce niveau-là. Hein. Il faut toujours prendre en compte ce risque-là, c'est-à-dire le risque d'aller chercher des niveaux, d'aller casser ces niveaux plutôt, excusez-moi, pour aller chercher des prix inférieurs. Surtout qu'ici, on a une configuration Ishimoku qui peut être
délicate et qui peut aller nous ramener eh bien, à des niveaux de support qu'on avait ici sur les 1200 par exemple. Hop. Voilà. Bon, je vous le fais grossièrement, hein, mais voilà, vous avez compris le principe. Ou d'autres niveaux de support encore plus bas. Donc là, bien sûr, ce seront des niveaux, si jamais on les atteint, des niveaux sur lesquels on va aller chercher des achats. Hein. On est assez intelligent, on sait quand même depuis le temps qu'en trading, pour maximiser ses probabilités, on achète les supports et on vend les résistances, d'accord? Donc arriver sur un support, qu'est-ce qu'on fait? Mais par l'intermédiaire de votre stratégie, on va chercher un achat. Mais bon là c'est vraiment un scénario, voilà, hein, si jamais il y a des événements extérieurs qui font que les investisseurs cèdent un peu la panique, qu'il y a des reventes et que on casse ces niveaux de support. Mais pour moi le vrai gros niveau intéressant c'est le gros rectangle que je vous ai mis ici. D'ailleurs on va supprimer les petits carrés, hop, hop. C'est la zone vraiment où l'achat devient intéressant. D'ailleurs, on a le plat SSB qui est assez solide, ça on le sait, et ça nous permettrait d'avoir eh bien, une décote correcte hein, par rapport à la mécanique de l'actif, hein, où on aurait une décote, bon voilà, vous voyez, située entre 10% et jusqu'à 25% où on avait avec l'autre. Mais ici, voilà, dans la zone, là, on a une bonne décote, ça nous permet d'acheter en solde l'actif, ça nous permet également de nous positionner, pas sur des plus hauts, hein, même si effectivement on se situe sur un plus haut, mais en termes de mouvement en intra-week, intra-mensuel, intra-annuel également, on rentre sur une phase de respiration. Donc là c'est intéressant, c'est sur ce genre de mouvement où on peut rentrer. Donc après voilà, swing trading bien évidemment, mais objectif, on ira rechercher les derniers plus hauts, ce qui nous fait avoir, eh bien, hop, les objectifs derniers plus hauts, donc on a les 1600 de par le prix, d'accord, et on va avoir également, si on veut aller chercher les 1700, mais attention, les 1700 on les a pas touchés. D'accord, les 1700 on les a pas touchés, et justement de par le prix, vous voyez qu'on a eu un effet un peu comme, j'aime bien dire ce mot, champ magnétique, mais voilà, on a les 1700 qui a eu un effet un peu à distance et qui nous a ici bloqué. Donc on a une résistance technique également située ici sur les grosso modo 1676, 1675 qui sont des zones où potentiellement on va avoir de la résistance sur le mouvement du prix. Donc ça veut dire que, attendez, je vais trouver mon petit pinceau. Ça veut dire que potentiellement, le prix, ce qui serait cool, c'est qu'il fasse ça, qu'il remonte. Alors, on a un premier objectif de revente, un deuxième objectif de revente, un troisième objectif de revente ici. On va un peu élargir tout ça. Moi, je pense que vous avez bien compris. Hop. 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 Et ça, c'est le scénario idéal. Voilà. On va couper ce truc. Voilà. Et donc, grosso modo, c'est le scénario que je vais attendre. C'est le scénario que je vais attendre. Je vais attendre qu'on rentre dans cette zone ici. Je vais commencer dans cette zone, dans le cadre de mes investissements long terme, à commencer à acheter quelques actions Hermès pour du long terme. Mais également, si jamais j'ai un signal d'achat donné par une stratégie swing trading, ça va être de rentrer dans un swing trade ici, avec un effet de levier, pour aller chercher, comme je vous disais, les objectifs que l'on va avoir, qui sont, eh bien, ici, les 1600, les 1676 et les 1700 un peu plus haut. Donc on peut faire des clôtures partielles, un tiers ici, un tiers là et un tiers sur le dernier. On peut faire une clôture totale sur les 1700, une clôture totale sur les 1676. Ça va dépendre encore une fois de votre appréciation du risque. Chaque trader est différent. Maintenant c'est à vous de gérer, vous êtes grand. Mais voilà, cette action, pour moi, Hermès, je voulais vous la présenter parce qu'elle est intéressante. Et puis, plutôt que de la conserver, pour moi, autant en faire profiter à la communauté. Mais voilà, vous voyez qu'ici, il y a un travail qui se fait. Hein. Alors, je vais juste, hop, voilà, nettoyer un peu le graphique. On voit ici qu'il y a un travail qui se fait, puisque sur les derniers plus hauts, eh bien, effectivement, on travaille sur cette zone. Hop. Voilà, on travaille sur cette zone-là. Donc maintenant, c'est de la surveillance. Bien sûr, c'est certainement pas le moment d'acheter sur ce niveau-là. C'est de la surveillance. Allez voir si on arrive sur nos zones que je vous ai précédemment montrées, qui sont les zones intéressantes pour faire des achats. Si on n'y arrive pas, tant pis. On passe à autre chose, on ira sur un autre actif. Mais on va attendre d'arriver sur cette zone-là ou sur ces zones-là pour avoir quelque chose d'intéressant à faire sur cette action. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce, super important. Mettez-moi des petits pouces. On va essayer de faire péter les pouces là sur cette vidéo. Et puis, si vous avez une remarque, une question, une suggestion, n'oubliez pas, ou même un petit mot gentil à mettre sous cette vidéo dans les commentaires. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!